Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors on a commencé à parler de la méditation la semaine dernière, on va continuer en pratique. En pratique. Alors est-ce que je me mets tout de suite dans la position du lotus? On y va, on s'installe Christine. Non, alors c'est effectivement une idée reçue qu'on peut méditer que dans la position du lotus, pas que. Pas que. Et je dirais même, les gens très expérimentés arrivent à méditer dans différentes positions. Et Là par exemple, là je peux méditer là, et pendant dans que vous plein parlez. d'endroits. Ouais, non, par contre, vous allez être un petit peu éloigné de nous. Non, mais dans plein d'endroits, même dans le métro, potentiellement, on peut méditer. Mais là, il faut un petit peu d'expérience. On va revenir un peu aux bases. Alors justement, comment on fait pour méditer? Vous allez nous expliquer comment. L'importance, je parlais d'abord de la position, de la posture. L'important, c'est de trouver une position dans laquelle on est équilibré. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher à se rééquilibrer toutes les 10 secondes. Oui, il faut déjà être bien Bien équilibré. dans pas son trop corps. fatigant, parce que ça dure un petit peu dans le temps. Pas trop douloureuse non plus. D'avoir plutôt le dos droit pour libérer au niveau de la respiration. Voilà. Mais les épaules relâchées quand même, hein, on est d'accord. Et en fait, cette certaine tonicité, j'ai envie de l'appeler, permet de bien rester, je dirais, dans une tension légère, juste ce qu'il faut. Parce que lorsqu'on médite... Il ne faut pas que ce soit une tension invalidante. Il ne faut pas que ce soit une tension pénible. Maintenant, l'intérêt de cette légère tension, c'est aussi de rester éveillé, parce que si on s'endort, c'est une sieste, ça n'est plus une méditation. Oui, voilà. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer autour de nous si on s'endort. Voilà. Oui, effectivement, aussi, c'est vrai. Donc, évidemment, l'idée est quand même de trouver cette position-là, ce juste milieu. Garder une certaine maîtrise, en fait. Garder une certaine maîtrise au niveau de la posture. Au niveau des jambes, on peut être jambes croisées, hein, très simplement, sans pour autant chercher la position du lotus. Et c'est bien d'avoir un léger coussin qui nous relève au niveau des fessiers. Pourquoi? Parce que ça aide. Quand on est jambes croisées simplement, on a tendance un petit peu à s'avachir, comme je le fais là. Alors qu'avec un coussin, on peut avoir le dos plus droit, c'est plus simple. Il y a des positions qui sont meilleures que d'autres que vous allez plutôt nous conseiller ou J'ai envie de dire, même quelqu'un qui aurait des soucis avec ses genoux ou ses hanches va pouvoir aussi s'installer assis. C'est-à-dire la personne se met sur une chaise, à partir du moment où elle a les pieds qui sont au sol, peut-être pas d'accoudoir parce que c'est bien d'avoir les bras plutôt relâchés et puis poser les mains un peu en coupelle, à partir du moment où elle a le dos plutôt droit, ben c'est tout à fait OK comme position pour méditer, ça marche aussi. Voilà. Alors, si on ne peut pas se mettre forcément dans ces positions-là, on peut quand même arriver à méditer. Il y a des conseils qu'on peut donner? Le principe de la méditation, parce que les gens me disent, bon, et maintenant quand on est dans cette position-là, on fait quoi? Le principe surtout de la méditation, c'est de rien faire. Alors ça, c'est très très difficile. C'est laisser son esprit s'évader? Alors justement, non. C'est ne rien faire, mais avoir une certaine discipline. Parce que qu'est-ce qui se passe? Notre esprit a tendance à nous ramener des idées, des images, des commentaires sur tout et n'importe quoi. Si je vous demande de ne penser à rien pendant 10 secondes, vous ne saurez pas le faire parce qu'il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se recentrer sur une sensation corporelle, peut-être l'air qui passe au niveau des narines, le ventre qui gonfle. La respiration. Et dès que j'ai une pensée qui part, qui arrive, je ne m'en fais pas, je dis ok, je la laisse partir et je reviens sur ma sensation sans faire de commentaires. Oh zut, j'ai pas encore réussi parce que sinon je pars dans un tourbillon. C'est ça un peu le. Voilà, il ne faut pas non plus polluer son esprit. Combien de temps pour terminer? Allez, je dirais au début, il faut y aller progressivement. Donc une fois par jour, on va essayer 5 minutes, puis 2 fois 5 minutes, etc., etc. Le challenge finalement, en conclusion, c'est de se dire ne pas attendre quelque chose, mais tester et voir ce que ça fait et d'y aller petit à petit, tout simplement. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Vincent Chronique, à revoir bien sûr sur notre adresse nordpasdecalais.france3.fr.